Pasteur Esdras Kalonji, voilà pour la deuxième fois que nous vous recevons aux États-Unis. Soyez le bienvenu. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous amène de temps en temps, puisque la fois passée, c'était purement et simplement une mission apostolique. Mais aujourd'hui, peut-on parler de la même manière? Et dites-moi Oui. concrètement qu'est-ce qui vous amène ici. Nous devons parler toujours de la même manière puisque ce sont les mêmes causes et les mêmes raisons qui nous ont amenés ici aux États-Unis, à savoir mission évangélique. Nous sommes venus ici dans le cadre de l'édification de l'Église américaine en particulier et de l'Église Corps du Christ en général. Ok, alors dans la mission ecclésiastique, c'est une bonne chose, mais personne n'ignore qu'il y a des problèmes dans les églises, puisque la fois passée nous avons parlé des églises mères et des églises de réveil, nous avons défini la différence entre les deux. Maintenant, aujourd'hui, vous vous conviendrez avec moi en tant que ministre de Dieu qu'il y a un peu beaucoup plus de problèmes dans nos églises, en général, que ce soit dans les églises fondamentales, c'est-à-dire protestantes, catholiques, presbytères et consorts, et les églises de réveil qui sont venues dans le sens de réveiller cette chaleur chrétienne. On sent que les mêmes méfaits sont implantés dans ces milieux-là. Est-ce que vous pouvez affirmer ou affirmer? Et je vous appelle que nous allons parler de l'apostasie, mais nous allons revenir après. Vous avez raison. Effectivement, l'Église est malade. Il n'y a que ceux-là qui refusent de regarder la réalité en face qui vous diront le contraire. Je suis un homme de Dieu, je sers Dieu. L'Église, c'est ma vie. L'Église, c'est mon affaire, dans le vrai sens du mot, puisque quand vous êtes serviteur de Dieu, vous devez faire comme Jésus qui avait dit à sa maman ou à sa mère, femme, laisse-moi m'occuper des affaires de mon Père. Étant serviteur de Dieu, l'Église étant mon affaire, je dois reconnaître qu'effectivement, il y a des problèmes très sérieux actuellement dans l'Église. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous voulons essayer de tailler bavette autour de ces problèmes que la Bible appelle, dans le vocable biblique, l'apostasie. L'apostasie, pasteur Esdras Kalonji, semble être un mot un peu lourd. Est-ce que vous pouvez définir pour le commun des mortels? Vous avez raison, c'est un mot très rarement utilisé parmi les humains, et même dans l'Église, et pourtant c'est un mot réel, un mot biblique. Et nous allons découvrir pour la première fois ce terme apostasie en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et vous prenez le verset 2 à 3. Il est dit, où je prends à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens ou de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations ou par quelques paroles ou par quelqu'un d'autre qui dirait que le Seigneur est déjà venu. Comme si le Seigneur était déjà venu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est ici qu'on a utilisé le mot apostasie. Qui signifie abandon total des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Déviation exagérée ou déviation outre mesure de la voie tracée par la doctrine biblique enseignée par Jésus et par les apôtres. L'ensemble de toutes ces choses-là qui vont caractériser le déviationnisme de l'Église, c'est ce que la Bible appelle apostasie. Il y aura abandon total de tous les principes fondamentaux, de tous les principes directeurs de la marche de l'Église, de la doctrine de l'Église.
Alors, cet état des choses-là, c'est ce que la Bible appelle apostasie. Une situation chaotique de l'état spirituel de l'Église en décadence. Situation chaotique d'une Église en décadence. Encore une fois, pasteur, vous semblez être un peu trop dur avec le mot. Puisque, comme nous l'avons dit tout au début, nous avons dit la venue de l'Église des réveils était donner un peu du feu dans la vie chrétienne qui s'endormissait, qui ne semble pas marcher. Il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et nous voyons que maintenant, cette apostasie, cet abandon des éléments fondamentaux semble être encore au niveau un peu plus élevé. Est-ce que nous pouvons énumérer ces éléments dans nos îles de réveil actuellement? Avant que nous ne puissions répondre à votre question, j'aimerais d'abord répondre à votre première préoccupation qui disait que l'église du réveil ou les églises du réveil sont venus pour apporter du feu à l'église traditionnelle qui semblait dormir. Dans un premier temps, je vais reconnaître ce mérite-là. Je ne peux pas nier. C'est vrai qu'à un certain moment, l'église s'endormissait, les dons avaient disparu, la puissance ne faisait pas partie de la marche de l'église. Bref, tout ce qui est charisme, tout ce qui touche à la vie surnaturelle, semblait disparaître dans l'église. C'est ainsi que les églises du réveil sont venues et elles ont apporté un vent nouveau, des conversions, des miracles, des bénédictions. C'est vrai, cette église-là a fait du bien. Mais jusqu'à un certain moment, la même église que j'appelle bien les églises du réveil, la communauté de ce qu'on appelle les églises du réveil, a, semble-t-il, perdu le nom. Et donc, elle ne se retrouve plus. Les mêmes griefs, les mêmes tares qu'on a reprochés à l'église soi-disant traditionnelle sont aujourd'hui vraiment le partage de cette église qu'on appelle église du réveil. Et je veux vous donner beaucoup de choses qui vont vous montrer que l'église en général, et en particulier celle qu'on appelle les églises du réveil, est dans une crise terrible qu'on appelle l'apostasie. Et l'apostasie a déjà élu domicile dans toutes ces églises et elle fait une œuvre vraiment très 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 remarquable si vous avez l'œil d'un Américain, comme on dit, un analyste. Est-ce que vous avez quelques éléments que vous pouvez partager avec nous, les éléments concrets? Il y a beaucoup d'éléments. Bon, je ne saurais pas vous donner tous les éléments dans cette émission, de quelques quarantaines de minutes, mais je vais essayer d'épingler les grandes lignes ou les grandes maladies dont souffre l'église qu'on appelle aujourd'hui les églises du réveil. La communauté ou la branche de l'église qu'on distingue en l'appelant église du réveil. Premièrement, il y a abandon total de la crainte de Dieu, un relâchement outre mesure de ce qu'on appelait la sainte crainte de Dieu qu'avait toute personne qui semblait accepter Jésus-Christ véritablement. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il y avait une chose qui caractérisait tout celui qui venait de croire au Seigneur Jésus, surtout dans les actes des apôtres. Au point où, à un certain moment, tellement qu'il y avait des distinctions entre ceux-là qui se convertissaient et ceux-là qui ne se convertissaient pas, on a même surnommé ceux-là qui se convertissaient les chrétiens. Ce mot a été utilisé pour la première fois à une catégorie de gens qui vivaient dans une église en Actes chapitre 11. L'église l'église qui est partie jusque chez les païens, et où les gens se sont convertis et les gens des autres nations qui n'étaient pas israélites se sont convertis, au point où, tellement que les gens voyaient que ces gens-là ressemblaient à Christ, on leur a donné le nom de chrétiens. Chrétiens qui signifie qui ressemblent à Christ. Pourquoi on les appelait comme ça? On les a appelés puisqu'ils avaient presque la même vie que Jésus-Christ.
Donc il y avait une crainte de Dieu remarquable chez tout celui qui se convertissait. Mais quand vous prenez l'église aujourd'hui, surtout dans les milieux qu'on appelle les églises du réveil, en commençant par l'Afrique du Sud, Cape Town, vous remontez jusqu'en Égypte où il y a trop peu de chrétiens, je veux vous dire, sans peur d'être contredit, vous ajoutez même les Européens et même ici en Amérique, vous allez voir que la crainte de Dieu chez les chrétiens, c'est le cadet des soucis. Hein? D'ailleurs, ça ne fait même pas partie de l'agenda, ni des prédicateurs, ni des pasteurs. Aujourd'hui, l'Église est focalisée sur autre chose. L'Église est focalisée sur les bénédictions matérielles, ils appellent ça bénédiction, c'est-à-dire il faut rouler dans les gros cylindrés, il faut avoir des véhicules, il faut avoir beaucoup de véhicules dans la parcelle, il faut avoir beaucoup de domestiques. Donc la crainte de Dieu ne dit plus rien à personne. Les hommes de Dieu couchent avec les femmes comme, je ne sais pas, c'est devenu, je ne sais pas, comme un jeu d'enfant. Presque chaque serviteur de Dieu a déjà couché avec une femme, même 3 fois ou 4 fois dans sa vie. Et même eux-mêmes, ils ont des versets, ils disent le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Or, il y en a qui sont allés au-delà même des 7, ils sont maintenant à 14 fois, 15 fois. Or, la Bible se limite d'abord au niveau des 7 Donc, comme qui dirait, il y a un peu de manœuvre de tolérance. Non seulement tolérance, mais il y a du libertinage. Tolérance, c'est un mot, je ne le trouve pas assez fort. Il y a du libertinage, un relâchement dont vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, l'Église se préoccupe d'autre chose que de ce qu'elle devait s'occuper normalement. Alors, il y a une grande baisse sensible de ce qu'on appelle le standard d'un chrétien. La crainte, la marche, la façon, la morale, l'éthique même chrétienne. Je ne vois pas ça dans l'Église. Deuxièmement, quand vous prenez la vie des hommes de Dieu, je ne connais pas une période où les hommes de Dieu sont caractérisés par le divorce, comme cette période ici. On apprend partout. Moi, quand je me suis converti, le divorce était l'un des péchés, le plus grand péché du monde. Tous les chrétiens savaient qu'un véritable chrétien, une véritable chrétienne, un véritable serviteur de Dieu ne peut pas divorcer. Mes frères, aujourd'hui, il y a même des enseignements propres pour convaincre les gens que le divorce n'est rien, vous pouvez divorcer comme vous voulez. Regardez, moi je parle de mon pays, mon pays, le Congo. Au moins, pour le moment, il y a au moins 60% d'hommes de Dieu qui sont en train de régner, entre guillemets, des hommes de Dieu qui sont connus, qui prêchent à la radio, la plupart d'eux ont des gros moyens, ils sont considérés comme l'exemple. Mais vous allez voir que 60% d'entre eux, moi je parle de 60, mais quand vous regardez de près, on peut même parler de 70% ont déjà divorcé. Il y en a qui ont divorcé même 2, 3 fois. Et ce qui est grave, ils divorcent aujourd'hui, le lendemain ils se marient, toujours dans l'église, et au lieu que l'église regrette, mais l'église double en nombre, et il va chercher un autre divorcé comme lui pour venir le bénir, et tous les moyens sont bons pour justifier leur divorce. Et parfois nous passons à la télévision pour expliquer pourquoi nous avons divorcé. Et la malheureuse, la personne... Pourtant la Bible dit, quand vous divorcez, que la personne est encore en vie, vous ne pouvez pas vous remarier. Vous avez raison. Et c'est ce qui me dérange. Moi, je me demande, est-ce que tous les chrétiens ont la même Bible que la mienne? Même les hommes de Dieu, eux qui prêchent, je me demande, est-ce qu'ils ont la même Bible que la mienne? Puisque quand vous lisez la Bible, surtout dans Marc chapitre 10, Jésus-Christ dit ceci. Si vous voyez un homme qui chasse sa femme, sans raison d'infidélité. Donc, la femme n'a pas été dans l'adultère. La femme n'a pas déconné au mariage. Cet homme-là chrétien, ou cet homme-là bishop, ou cet homme-là apôtre, il chasse la femme. La Bible dit ceci. S'il chasse la femme et il se marie à une autre femme, Jésus dit que cet homme-là est adultère toute sa vie. Il n'est pas adultère pour 2 jours.
Il n'est pas adultère pour 3 jours. Jésus-Christ dit, à partir du moment où il chasse sa femme et se remarie, il est adultère toute sa vie. Il peut tenir des campagnes d'évangélisation. Il peut chasser, entre guillemets, les démons. Il peut paraître à la télévision, on l'appelle l'homme du moment, l'homme des feux, l'homme des ceci, puisque tous les hommes aujourd'hui ont des surnoms. Il y a des bouches autorisées, il y a des caterpillars de l'éternel, il y a toutes sortes. Donc, tels que les musiciens là se donnent des noms, hein. Les hommes de Dieu aussi, tu vois, sont des stars. Mais... Regardez, Papa Wemba, à un certain moment, il était Nkoumani, puis il est devenu Kouriaka, puis il est devenu, je ne sais pas, Bakala Diakouba, quelque chose comme ça, et beaucoup de noms. Mais c'est comme ça que les hommes de Dieu aussi sont devenus. Il commence d'abord comme berger, le lendemain il est pasteur, après-demain il est apôtre, après-demain il est bishop, après bishop il devient archbishop, après archbishop il va devenir même interplanétaire. Donc le même esprit qui caractérise les musiciens, le même esprit qui caractérise les stars mondaines, le même esprit qui caractérise le monde des humains, le monde diabolique, c'est le même esprit qu'il y a maintenant chez les hommes de Dieu. Donc chaque homme de Dieu est une star. Il y en a même qui vont loin jusqu'à dire on ne critique qu'une star. Donc lui on jette des pierres un arbre qui apporte des fruits. Mais quel fruit? De toute façon, on peut jeter des pierres à un arbre où il y a un singe. Il n'y a pas seulement que les fruits. Pasteur, nous avons essayé de définir l'apostasie. Nous avons parlé si seulement il y a des éléments qui démontrent que cette définition s'applique aux églises actuellement. Et vous l'avez démontré avec brio. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi l'Église a perdu le respect de la société. Mon frère, moi je te dirais que il y a à peu près 2 raisons fondamentales pour lesquelles l'Église a perdu le respect de la société. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous on grandissait, l'Église était très très respectée, l'Église. Et d'ailleurs, à l'époque où nous sommes nés, il n'y avait pas d'église de réveil, dans le sens actuel du terme. Ce qu'on connaissait comme église, dans la plupart, c'était des églises qu'on considère aujourd'hui comme froides, comme traditionnelles. Par exemple, l'église catholique, l'église méthodiste, luthérienne, donc toutes ces églises catholiques et protestantes, dites traditionnelles, qui ont toujours vécu. Et pendant cette période-là, qui était homme de Dieu? Était homme de Dieu celui qui allait à la théologie et qui terminait et qui venait prester dans l'église. À cette période, on ne parlait pas du Saint-Esprit. À cette période, on ne parlait pas de parler en langue. À cette période, il n'y avait même pas ce bruit des miracles, des guérisons, tout ça. Mais ce qui m'étonne, ces hommes de Dieu de l'époque, qui n'avaient que le mérite d'avoir fait la théologie, ils étaient très très respectés. Puisque à 90%, c'était des hommes droits, des hommes corrects, honnêtes. Et à ce titre-là, toute la société leur vouait un certain respect et une certaine considération. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, où le terme Saint-Esprit est utilisé par n'importe qui, on parle d'onction plus, d'onction sans mesure. Il y en a même qui disent que moi j'ai reçu une onction particulière. Avant moi, personne d'autre n'a jamais eu ça. Il n'y a que moi et Jésus. Mais les mêmes personnes qui semblent avoir trop de puissance sont en train de mener une vie que les serviteurs des années 50 et 70 ne menaient pas.
vous allez trouver un prophète dans la maison d'une veuve, l'engrossant presque chaque mois et avortant presque chaque mois. Et la veuve a ses petits frères, il a ses grands frères, qui voient cet homme de Dieu tous les jours entrer. Donc la première raison qui explique pourquoi l'Église n'a plus du respect de la société ou du respect en général, c'est le fait que l'homme de Dieu, qui est l'animateur principal de ce qu'on appelle la machine Église, lui-même il est en panne. Les hommes de Dieu exemples, les hommes de Dieu exemplaires, les hommes de Dieu références sont de moins en moins rares. Mais, donc docteur, de plus en plus rares. Qu'est-ce qui prouve que vous avez fait allusion aux églises fondamentales, donc les églises de base. Alors, nous avons vu que les gens qui y étaient, à un certain moment, au début, ils étaient, comme vous l'avez estimé vous-même, dire à peu près 90% pieux. Donc, à ce moment-là, nous parlions de la vocation, puisque le matériel n'était pas un problème, les gens vivaient décemment. Est-ce que vous ne voyez pas actuellement ces mouvements-là, de cette vocation au mouvement spirituel, matériel, pour dire que maintenant, c'est une carrière que les gens cherchent à avoir de l'argent? Vous me précédez, puisque j'allais donner la deuxième raison. Je suis d'abord à la première raison. Oui. La décadence morale des hommes de Dieu est à la base du manque de respect de l'Église. Regardez par exemple au Congo actuellement, je ne sais pas dans d'autres pays, mais j'en vois aussi même en Côte d'Ivoire où l'humour semble être un don. Vous allez voir que si on veut faire rire, si on veut faire de l'humour, les thèmes qui font rire les gens sont toujours autour de l'Église. Et des pasteurs. Regardez quand le gouvernement commence à reprocher le phénomène des enfants de la rue. On reproche toujours l'Église. À la base, les prophéties telles que Dieu a dit, il faut chasser cet enfant est en train de vous ensorceler, c'est toujours l'Église. Au Cameroun, on a fermé certaines églises qui sont en train de promouvoir la dislocation familiale. Voilà. Donc, la première raison, c'est que les hommes de Dieu ne sont pas à la hauteur du standard qui est le leur. Puisque la Bible dit, ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc Dieu peut vous appeler. Si Dieu vous a réellement appelé, il doit vous donner une vie qui convient à votre appel. Je continue toujours avec cette première raison, ça va vous faire réfléchir. Regardez, les hommes de Dieu parlent aujourd'hui de la puissance de la croix. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent de la croix. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons ceci, cela. Mais ce qui m'étonne, c'est que aujourd'hui, la puissance de la croix dont on nous parle, elle n'est que dans le domaine matériel. Quand quelqu'un veut prêcher l'argent, il dit Jésus-Christ est mort pour que nous ayons de l'argent. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons en bonne santé. Jésus-Christ est mort pour que nous achètions ceci, cela. Mais l'objectif premier de la croix de Jésus, ce n'était pas de nous faire riches. L'objectif premier de la croix de Jésus, ce n'était pas de nous donner du lait. La Bible dit que si Jésus-Christ est allé à la croix, c'est à cause d'une seule chose, le péché. Et quand Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ pour la première fois au monde, même quand Dieu a présenté Jésus-Christ pour la première fois au monde, tous les deux n'ont jamais fait référence à un quelconque costume que Jésus-Christ apporterait. Jean-Baptiste a dit aux gens ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. La croix est là pour résoudre le problème du péché. Mais ça m'étonne. Un homme de Dieu va vous dire comment la croix apporte des véhicules, comment la croix apporte ceci, cela. Et effectivement, dans sa vie, vous voyez des véhicules, vous voyez des chemises. Mais l'objectif pour lequel la croix a été amenée dans ce monde ici,
Nous ne voyons pas ça dans la vie du même serviteur. Ils vous disent que ces véhicules, dès lors qui est dans le monde, appartient aux enfants de Dieu. On récupère ça par les enfants de Dieu. Ça n'a jamais... La Bible dit que le monde, avec tout ce qui appartient au monde, est sous la puissance de Satan. On ne nous a jamais dit que c'est sous la puissance de Satan. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu en tant que créateur, en tant qu'initiateur. Pas pour enrichir. Pas pour enrichir. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un, puisque je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Il y aura toujours quelques malins qui vont mal interpréter mes paroles pour dire non, le pasteur a dit qu'un chrétien ne peut pas être riche. C'est lui qui rend riche, c'est Dieu. Mais l'objectif premier de la croix, ce n'est pas de nous rendre riches. Jésus-Christ est monté à la croix uniquement d'abord pour en finir avec le problème du péché. Moi, j'ai entendu des prédications sur la croix qui m'ont fait de la chair de poule. Quelqu'un qui dit Jésus-Christ est monté à la croix pour que nous, il a bu le vinaigre pour que nous buvions le lait, l'arsenic et tout ça. Bon, avant que Jésus-Christ ne monte sur la croix, il y a des gens qui buvaient du lait ici. En Israël, le lait coulait, Jésus-Christ n'était pas encore mort. C'est ça. En Israël, il y a des gens qui se vêtissaient bien. Salomon était le plus grand sapeur du monde, puisque même Jésus-Christ a reconnu le niveau de la sape de Salomon. Il a dit que de tous les hommes qui sont nés, personne ne s'est habillé comme lui. Mais quand Salomon s'habillait comme ça, Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Jésus-Christ n'était même pas né. Donc, Jésus-Christ est venu d'abord pour finir le problème du péché. Maintenant, ça m'étonne que les hommes de Dieu sont incapables de résister devant les cuisses d'une femme. Les hommes de Dieu sont incapables de se garder purs. Mais la croix leur donne seulement l'argent, la croix leur donne seulement des maisons. Mais le péché, être sérieux, ne pas être escroc, être correct, tout droit avec sa femme. D'abord, je vais vous donner poser la question à tous les hommes de Dieu qui servent Dieu. Combien ne sont jamais tombés dans l'impudicité depuis qu'ils sont chrétiens? Ça va vous faire mal. C'est ça. Voilà, ça c'est la première raison. La décadence de la vie morale des hommes de Dieu. C'est ce qui est à la base du manque de respect. Chaque pasteur a une femme à côté, une maîtresse. Chaque pasteur a 2 filles, 4 filles dans l'église qu'il entretient avec l'argent des dîmes et des offrandes. Il arrive même qu'après le culte, les filles là suivent le pasteur pour lui dire, en tout cas, vous ne m'avez pas donné assez. Le pasteur est obligé de dire au secrétaire d'attendre pour ajouter. Vous comprenez? Donc, la décadence morale de la vie des hommes de Dieu, elle est à la base du manque de respect de la société envers l'Église. La deuxième raison, pourquoi l'Église n'est pas respectée? L'Église n'est pas respectée puisque ces derniers temps, il y a beaucoup d'intrus dans ce qu'on appelle ministère. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le pastorat, mais qui sont pasteurs. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'apostolat, mais qui sont apôtres. Au début, dans les années 35, 40, les années 50, les gens servaient Dieu par vocation. C'est pourquoi il y avait trop peu de pasteurs à l'époque. L'homme entrait dans le ministère puisque Dieu l'a appelé. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la plupart des gens ne voulaient pas devenir pasteurs. Puisque ça n'intéressait personne. Ça n'apportait pas grand-chose en termes de bénéfices, en termes d'intérêt. Il y avait trop peu de gens qui se réclamaient à haute voix pasteur. D'abord, c'était méprisable. De deux, ça n'apportait pas grand-chose. Mais regardez avec la crise frappant partout, depuis les États-Unis jusqu'au Cap. Elle a créé une nouvelle classe de serviteurs de Dieu, des parvenus. Une nouvelle entreprise. Oui. Alors, comme ils n'ont pas l'appel,
comme ils n'en ont pas la vocation, ils n'en auront plus non plus la capacité. Ne peut être directeur que quelqu'un qu'on a formé pour diriger. Si vous n'êtes pas, vous n'avez jamais été formé, vous ne le serez jamais. Un homme peut se réclamer homme de Dieu, mais il ne peut pas de lui-même créer les éléments qu'on retrouve dans chaque vrai serviteur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui vous appelle, qui peut vous donner les éléments adéquats à votre appel. Bon, comme il y a trop d'intrus, trop de parvenus, trop de semi-produits finis qui se sont improvisés serviteurs de Dieu, et comme ils n'ont pas l'authenticité d'appel, ils n'auront plus non plus la vie authentique de l'appel. Conséquence, nous avons des dégâts. Nous avons des pasteurs qui font entrer des œufs dans les ventres des femmes. Nous avons des prophètes qui disent n'importe quoi, pourvu tout simplement que les gens le considèrent comme prophète. Nous avons en tout cas dans l'église aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout ce que nous trouvons de mauvais dans le monde. Du monde. Du monde. J'ajoute, pasteur, nous avons constaté que tous les pasteurs, ou presque tous les pasteurs, ont le don de vision, ont le don de guérison. Et pourtant, selon la Bible, dans l'église, il y a partage. Il y a non seulement partage, il y a complémentarité. Tout à fait. Mais actuellement, c'est seulement le pasteur qui a tous ses dons, quelqu'un d'autre pas. C'est encore là une déviation. Il y a une déviation. Quand vous voyez une église qui est caractérisée par la primauté d'une seule personne, fut-elle apôtre, fut-elle prophète, je ne sais pas, mais tout est centré sur lui. C'est lui qui bénit, c'est lui qui dirige les cultes, c'est lui qui doit prier, c'est lui qui doit prophétiser. Sachez que cette église-là n'est pas une église biblique, puisque la Bible ne nous présente jamais l'église comme étant une communauté dominée par une seule personne avec tous les charismes. La même personne, elle voit les anges la nuit, le matin elle voit Dieu, après-demain elle cause avec Jésus, le lendemain elle cause avec Michael Jackson. Donc quand vous voyez un homme de Dieu qui domine une église comme ça, l'autocratie, ça n'a jamais été l'idée de Dieu. Dieu, l'église, il la considère comme étant une famille, comme un corps. Ce corps-là a des membres, et ces membres-là sont des fidèles. L'œil n'est pas très important que l'oreille. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. La bouche n'est pas non plus très importante que les pieds. Chacun joue son rôle. Une vraie église, vous allez voir que tous les membres de l'église vont commencer à s'édifier à travers les différents talents que Dieu leur a donnés, les différents dons. Il n'y a pas que le pasteur qui doit avoir les visions. D'ailleurs, quand vous observez bien l'église primitive, la plupart des frères qui prophétisaient n'étaient pas des pasteurs. La plupart des frères qui voyaient des visions n'étaient pas des pasteurs. Les dirigeants étaient là pour diriger, ils avaient d'autres dons, les dons de discernement, les dons de ceci, cela. Mais ce sont les croyants, ce qu'on appelle aujourd'hui les brebis, les fidèles, qui exerçaient les dons selon que Dieu leur donnait. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'église, ça ressemble à des gourous. Et même il y a des églises, pour saluer le pasteur, il faut se mettre à genoux. Moi, je me demande au nom de quoi est-ce qu'un homme peut se permettre de dominer toute une communauté de 10 000 membres, de 40 000 membres. Pour le voir, il faut aller à genoux. D'abord, il arrive de parler à Dieu sans que je n'aille à genoux. Lui qui est mon Dieu. Et par moments, il accepte que je le prie tout en étant assis dans une chaise. Il n'y a qu'un homme qu'on appelle pasteur. Puisqu'il est pasteur, puisqu'il a commencé l'église, il doit m'obliger, moi, de me mettre à genoux devant lui pour lui parler. Alors que lui aussi, il a des difficultés comme moi, par moment. Je lui parle de mes difficultés avec ma femme, alors que lui, la nuit, il a tapé sa femme toute la nuit. C'est donc au petit matin qu'il a arrangé et je me retrouve devant lui pour lui confier mes problèmes à moi. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fait ce que lui a fait. Donc, toutes les églises où les gens s'agenouillent devant leur pasteur,
sont des églises diaboliques, démoniaques, il faut quitter. Les églises où vous trouvez des photos du pasteur là au devant ou derrière, ou quand vous devez entrer dans l'église, vous devez passer sous la photo, ça n'a jamais... D'abord la photo d'un homme, qu'est-ce qu'elle viendra faire dans une église du Seigneur? Dans l'église, nous avons besoin de l'image d'une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons besoin de cette image, nous voulons que cette image nous pénètre. Nous n'avons pas besoin des images du pasteur qui est allé faire un tour au Cambodge et qui nous amène toute une ribambelle de photos. Il met partout, même à la chair, pour nous prouver comment il a été avec les Mongols, comment il a vu Mao Tse-tung. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Nous avons besoin d'une seule image. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Nous avons évoqué beaucoup d'éléments. Nous sommes partis de la définition de l'apostasie. Nous sommes allés dans les éléments qui caractérisent l'Église d'aujourd'hui. Nous avons parlé des pasteurs qui viennent de remplir cette Église en créant beaucoup de méfaits sans appel du Christ. Nous avons évoqué beaucoup d'éléments qui sont vraiment à la base de la décadence aujourd'hui du respect de l'Église de Dieu. Nous avons parlé de l'autocratie, ce qui est très important quand vous avez évoqué le problème des images. C'est ça la caractéristique des dictateurs. Quand vous allez dans un pays, vous trouvez les images d'un président sur chaque coin de la rue, eh bien, il y a la dictature dans ce pays. C'est un des éléments capitaux dans la politique sociale. Alors, après avoir évoqué tout ça, nous ne devons pas continuer à critiquer sans pour autant donner des remèdes. Vous avez constaté, vous vivez ça et vous avez dit non, moi, Esdras Kalonji, pasteur de l'église, comment encore Chemin de Damas, je n'accepte pas ça. Je voudrais que le monde sache que je ne suis pas d'accord, il faudrait changer. Et quand des gens doivent changer, c'est quand on leur dit, puisque certaines personnes font du mal, mais tant qu'on ne leur a pas dit que vous faites du mal, ils continuent à faire le mal. Quel remède préconisez-vous, pasteur Esdras Kalonji? C'est simple. La première chose, les hommes de Dieu doivent savoir qu'ils ont une très grande responsabilité. Ils ont une très grande responsabilité dans le sens où la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui va à l'église, le lendemain il rentre, il coupe les cheveux, il laisse la barbe, et il prend un bâton, il commence à se promener avec, on l'appelle chez nous, pour ceux-là qui sont de cette église, apostolo, apôtre. Pourquoi il a coupé la barbe et les cheveux? Et les cheveux. C'est puisque c'est ce qu'il a entendu dans l'église où il est parti. Quand vous voyez un homme, avant de prier, il enlève les souliers. Il reste pieds nus. Il commence à prier. C'est ce qu'il a entendu quand il est allé à l'église. On lui a dit que Moïse aussi avait enlevé les souliers. Toi aussi, enlève les souliers. Vous voyez que la foi vient de ce que vous entendez. Alors les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile sont des grands responsables de ce qui arrive dans l'église. L'église, c'est comme une pâte, telle que le Seigneur a prévu les choses. Une pâte où un liquide, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Quand ce liquide entre dans une casserole, ce liquide prendra la forme du casserole. Ce même liquide, quand il entre dans un gobelet, il prendra la forme du gobelet. Les gens deviennent ce qu'ils entendent. C'est ça. Si je prêche un évangile ayant une certaine dose d'impudicité là-dedans, vous allez voir que je serai tolérant à l'égard de l'impudicité, et par conséquent, dans mon église, il y aura trop d'impudiques, puisqu'ils entendent un message qui leur plaît. La première chose, les hommes de Dieu doivent se lever pour revenir à la parole d'authenticité. D'éviter le message ici qui fait fureur dans l'église, l'évangile social, l'évangile qui ne concerne que les choses de la terre. Je ne dis pas que Jésus-Christ ne s'était pas occupé de l'aspect social des gens,
Je connais que Jésus-Christ, à un certain moment, après avoir prêché, il a sorti des pains et il a nourri les gens. Ça, c'est l'aspect social. Mais Jésus-Christ n'était pas là tout le temps en train de sortir des pains. Il l'a fait 2 fois dans la Bible, 2 fois seulement. Et puis, il a arrêté, il a continué à prêcher. Je dis aux hommes de Dieu, au lieu de prêcher le mariage, au lieu de prêcher la prospérité, au lieu de prêcher, je ne sais pas, de voyage. Imaginez-vous, nous sommes à Lubumbashi, un homme de Dieu est en train de prêcher, moi j'étais dans la salle. Il prêchait, il dit aux gens, vous êtes nés à Lubumbashi, vous avez grandi à Lubumbashi, vous avez eu des enfants à Lubumbashi. Mon frère, vous ne voyez pas que vous êtes liés. Il faut voyager. Hein? Les États-Unis ont été faits pour qui? Moi, j'étais là au fond. J'ai répondu à haute voix, les États-Unis ont été faits pour les Américains. Il a été scandalisé, il ne savait pas continuer ses idées. Il dit, tu es Congolais, Dieu t'a donné ta terre qui est le Congo. Voilà, une terre prospère. Et puis, nous les Congolais, je m'excuse pour ceux-là qui nous suivent et qui sont d'autres nationalités. Le Congo n'a rien à envier à d'autres pays. Tout à fait. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais lorsque quelqu'un doit prêcher l'évangile en disant vous êtes né à Kamalondo, à Lubumbashi, vous avez grandi à Kamalondo, à Lubumbashi, et les États-Unis ont été faits pour qui? Vous voyez que ça, c'est une déviation totale. Alors, les gens qui sont ici aux États-Unis qui ne prient pas Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire? Comme ils sont déjà aux États-Unis, ils sont bénis, ils ont vu Dieu. Nous sommes allés trop bas. Il faut que l'évangile revienne à sa place, qu'on prêche le vrai évangile. Et surtout nous les hommes de Dieu africains. Lorsque nous sommes en Afrique, nous montrons aux gens comment nous sommes bénis, nous montrons aux frères en Christ qui vivent avec nous là en Afrique, comment nous avons des véhicules, moi je suis béni. Mais quand nous venons en Europe, nous nous transformons en mendiants. Cette fois-là, nous disons aux Blancs, là-bas j'ai beaucoup de frères qui n'ont pas d'habits, et on me donne les dons, je bouffe tout, je détourne cela. Vous voyez qu'il y a de l'hypocrisie. Jésus-Christ, s'il lui était donné de prêcher l'évangile aujourd'hui, la même manière qu'il va prêcher un Africain, c'est la même manière qu'il prêchera un Français, c'est la même manière qu'il prêchera un Américain. Jésus-Christ ne peut pas prêcher autre chose en Afrique, et quand il arrive devant les Américains, il change de langage. Mais c'est ce qui arrive avec les hommes de Dieu, tous les grands qui sont en Côte d'Ivoire, les grands qui sont au Congo, les grands qui sont au Cameroun, tous les pasteurs qu'on considère comme grands, ils sont grands aux yeux de leurs compatriotes. Mais quand ils viennent ici en Occident, ils se transforment en mendiants, ils demandent n'importe quoi. Il doit afficher une mine qui inspire la pitié pour que les Blancs lui donnent beaucoup de choses. Mais quand il arrive avec ça en Afrique, Dieu m'a béni. Vous savez, je ne suis pas n'importe qui. J'ai donné ma main à Obama. Nous avons passé 15 minutes avec lui. Même si vous parlez avec Obama pendant 45 minutes, même 3 heures, qu'est-ce que ça change? Un type comme Obama, il a besoin du salut. C'est un malheureux élu par les Américains. C'est pourtant lui qui devrait être content il devait vous chercher, vous les ça. Hommes de Dieu, pour dire, montrez-moi le chemin pour être sauvé. Mais ça m'étonne que les hommes de Dieu sont en train de se glorifier, puisqu'il a été avec Omar Bongo, je m'excuse, le feu plutôt Omar Bongo. Mais qu'est-ce que ces choses-là ont à voir avec l'évangile? Vous pouvez saluer tous les présidents du monde et aller en enfer. Tous ces gens-là, ils saluent tous les jours les stars de foot, les stars de cinéma. Moi, je n'ai jamais vu un homme de cinéma qui vient, qui commence à se glorifier en disant vous savez, j'ai été avec Bush. Il trouve ça normal. J'ai été avec un pasteur. Oui, demandez à Lionel Messi. Il ne vous dira jamais que, écoutez, j'ai un niveau, moi. J'ai salué la reine d'Angleterre. Messi trouve que c'est normal que la reine d'Angleterre lui serre la main, puisque ce que Messi fait au monde, selon lui, c'est important pour que les grandes personnes viennent le voir. Il n'y a que nous, les hommes de Dieu,
Nous qui avons la clé du ciel, imaginez-vous. Nous qui changeons le visage du monde, nous les hommes de Dieu. Un bandit que le gouvernement n'a pas réussi à changer, nous le changeons avec la Bible, avec un petit livre en main. Pendant 10 minutes, nous lui parlons. Le bandit demande pardon, il abandonne sa vie, il devient un monsieur correct, un citoyen normal. Nous qui sommes en train de faire des choses comme ça, nous allons nous glorifier puisque Jacques Chirac nous a serré la main, ou bien puisque nous avons voyagé dans le même avion que Jacques Chirac. C'est rien. Je crois que les hommes de Dieu doivent revenir à l'authenticité de la parole de Dieu. Je suis aux États-Unis, mais je vous dis ouvertement, c'est vrai, je suis impressionné par la technologie, je ne peux pas le nier, mais ça ne me dit rien. Je vois des morts ici, je vois des malades ici, je vois des... Il y a des gens endettés jusqu'aux dents ici, plus que même en Afrique. Donc, nous devons penser qu'en dehors de ce que nous voyons, il y a plus meilleur que c'est le ciel. Et tout le monde doit chercher le ciel. Ça, c'est la première chose. Les hommes de Dieu doivent revenir. Deuxième remède. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit que l'apparition de cet impie-là se fera avec beaucoup de miracles et beaucoup de séductions. Et la Bible dit que plusieurs seront égarés. La Bible donne la raison. Pourquoi ils seront égarés? Il dit, puisqu'ils n'ont pas eu en eux l'amour de la vérité. Ça concerne les fidèles. Je viens de parler des hommes de Dieu. Mais là, les fidèles doivent avoir l'amour de la vérité. Vous me posez des questions sur les hommes de Dieu. Mais vous ne me posez pas de questions sur les fidèles. Ceux-là qui sont dans les bancs, les enfants de Dieu qui doivent aller au ciel. Eux aussi sont à la base de ce qui arrive. Imaginez-vous un pasteur qui divorce. Mais le lendemain, vous allez devant ce pasteur pour qu'il prie pour vous. Vous l'encouragez. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu un pasteur têtu chez nous au Congo. Il a divorcé pour la première fois. Il s'est marié avec une autre femme. Les chrétiens ont essayé de faire des bruits, des problèmes. Mais comme ils sont toujours dictateurs, vous savez, nous les pasteurs, nous sommes comme des bocassa première. Hein? Nous régnons, personne ne peut nous déboulonner. Avec notre langage, quand je dormais par terre, est-ce que vous étiez là? Moi, cette œuvre, j'ai souffert avec ma femme pendant 15 ans. Est-ce que vous étiez là? C'est comme si quand Jésus-Christ mourait à la croix, nous aussi, nous étions là. Et pourtant, il est mort seul. Il a souffert seul. Et Jésus n'a jamais réclamé. Jésus, je ne l'ai jamais entendu dire, moi, quand je souffrais à Golgotha, est-ce que vous, les pasteurs, vous étiez là? Il n'y a que nous, les pasteurs, qui avons ce langage-là. Et j'ai souffert dans cette ville. Moi, je suis arrivé dans cette ville avec 3 enfants. J'ai dormi dans le couloir. Mais tu dormais dans le couloir puisqu'il fallait dormir dans le couloir pendant ce temps-là. C'est comme ça. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont souffert plus que toi. Paul n'a jamais dormi dans un couloir. Mais on l'a coupé la tête pour l'amour de Jésus. Donc, nous ne pouvons pas faire souffrir les enfants de Dieu en évoquant nos souffrances. D'ailleurs, dans la plupart des cas, nous souffrons puisque nous trouvons un intérêt. Ok, pasteur, je pense que vous avez tout évoqué. Nous avons parlé de mots et vous avez suivi des remèdes. Vous avez fait appel aux hommes de Dieu. Donc, le temps nous imparti est presque terminé. Un juste mot de la fin. Je demande aux chrétiens d'avoir de l'amour de la vérité. Ayez l'amour. Je n'avais pas terminé mon exemple. Je vous ai dit qu'il y a eu un pasteur qui divorçait. Il a divorcé 3 fois. Quand ces chrétiens m'ont téléphoné, je leur ai dit, dimanche, n'entrez pas dans l'église. Faites une grève. Restez dehors. Exigez-le qu'il aille chercher sa première femme pour entrer dans l'église. Quand ils ont fait ça, le pasteur s'est repenti. Il est revenu à la raison. Par moment, les chrétiens, quand vous trouvez que votre pasteur ne marche plus, faites grève. N'entrez pas dans la paroisse. Comme mot de la fin, je demande à tous les chrétiens du monde d'avoir l'amour de la vérité. Ne soyez pas fanatiques de votre pasteur, ni de votre apôtre, ni de votre église. Mais soyez fanatiques de la vérité biblique. Attachez-vous à la vérité. Quand on vous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, rejetez quelle que soit la personne qui le dit. Quelle que soit la... Ne me dites pas il a fait les miracles, il a vu. Tout le monde peut voir, même l'âne de Balaam.
l'âne de Balaam, le cheval là, sur lequel Balaam était monté, il avait vu un ange. Combien de pasteurs ont déjà vu des anges dans leur vie? Hein? Sur 100 pasteurs qui servent Dieu, au moins 99 mourront sans voir l'ange. Mais l'âne là a vu l'ange. Est-ce que vous avez vu cet âne devenir l'apôtre le lendemain en disant que j'ai vu un ange? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un voit une souris, le lendemain, il devient apôtre. Et il écrit là-bas Association des apôtres dans le monde, puisqu'il a vu une souris. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire de l'âne qui avait vu l'ange? C'est que cet âne-là de Balaam, s'il était à notre époque, il serait un grand pasteur dans des églises ici, puisque lui au moins il a vu l'ange et il a même parlé. C'est le premier âne au monde à avoir parlé. Mais il est resté âne. C'est pourquoi je conseille aux chrétiens qu'ils aiment la vérité. Quand un pasteur fait des péchés, il commence à vivre dans le mal, faites grève, n'entrez pas dans son église. Retirez-vous tous, il va se repentir. Vous leur donnez du courage quand il fait le péché, vous allez encore. Il chasse sa femme, vous allez dans cette église. Si tous les chrétiens du monde se décidaient aujourd'hui de se retirer de nos églises, qui sera encore pasteur? Regardez, pasteur, c'est bien passé. Vous, téléspectateurs qui nous suivez, vous avez bien suivi un message très fort. À la prochaine.